vrai faux de l'ISR. Tous les mois, on déconstruit une idée reçue. Aujourd'hui, le dialogue n'a pas d'impact. Est-ce vraiment le cas? On en parle donc tout de suite avec Césarée Vitali. Bonjour Césarée. Bonjour. Vous êtes responsable de l'ISR chez Ecofi Investissement. Première question, le dialogue avec les entreprises est-il vraiment utile? Effectivement, certains pensent que le dialogue n'a que peu d'impact sur les entreprises. Chez Ecofi Investissement, on pense au contraire que les dialogues actionnariales, soit les questionnements des entreprises concernant leur politique ESG, environnementale, sociale et de gouvernance, fait partie intégrante de l'approche d'un investisseur responsable. On pense aussi que ces actions sont très complémentaires avec l'analyse quantitative des enjeux ESG qui sont à la base du processus ISR. Nous constatons que les investisseurs sont de plus en plus actifs dans les dialogues avec les sociétés. Et les objectifs de ces activités, c'est d'améliorer les performances sociales et environnementales des sociétés, d'augmenter la transparence et de les inciter aussi à adopter les meilleures pratiques en termes de gouvernance. Alors, qui doit se mobiliser en la matière? Dites-nous. Sûrement les citoyens. Aujourd'hui, les citoyens sont de plus en plus engagés au quotidien. C'est ces mêmes citoyens, soit chacun d'entre nous, qui deviennent l'acteur principal quand ils deviennent actionnaires d'une société. En effet, en tant que propriétaire d'une partie de l'entreprise, l'investisseur a les droits et les devoirs aussi d'exprimer sa propre opinion concernant les politiques de société. Est-ce que vous pouvez nous donner les principales stratégies d'engagement? Les investisseurs peuvent agir à travers plusieurs stratégies. En premier lieu, les investisseurs peuvent voter à l'Assemblée générale des sociétés dont ils détiennent des actions. Les actionnaires minoritaires qui possèdent au moins 0,5% du capital peuvent aussi déposer des résolutions qui seront donc intégrées dans l'ordre du jour des assemblées. Les investisseurs qui vont avoir un impact plus élevé en termes d'efficacité peuvent aussi dialoguer avec les sociétés à travers par exemple des réunions avec les managements et les personnes qui sont chargées d'une thématique particulière comme le développement durable, les relations avec les salariés et la conformité. Ces démarches peuvent être menées d'une manière individuelle ou collective à travers la collaboration de coalitions des investisseurs. Cette dernière stratégie peut avoir un poids et un impact beaucoup plus important. Très bien. Pour finir, Césarée, pouvez-vous nous dire quelle est l'approche d'Ecofi Investissement en termes d'engagement? On peut dire sûrement qu'améliorer les politiques des responsabilités sociales des entreprises fait partie intégrante de l'approche ISR d'Ecofi Investissement. Par exemple, en 2017, on a dialogué avec 5 sociétés françaises imposant des questions concernant plusieurs thématiques environnementales, sociales et de gouvernance comme la transition énergétique, les relations avec les salariés et le respect des droits de l'homme. En 2017, aussi, on a signé 8 initiatives de dialogue collectif et 4 des dialogues institutionnels avec les réseaux internationaux des finances responsables dont Ecofi est signataire, comme par exemple les principes pour l'investissement responsable des Nations Unies. Eh bien, merci beaucoup, Césarée, pour toutes ces explications. Merci, Vincent. Césarée Vitali, je rappelle que vous êtes donc responsable de l'ISR chez Ecofi Investissement. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Actifs pour le futur. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission.